Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous unboxer, vous présenter et vous tester le tout dernier né de la marque Poco. Avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander, celle de foncer vous abonner et d'activer la cloche. On est de plus en plus nombreux, c'est comme ça que j'arrive à avoir de belles grosses exclusivités. Et puis vous, ça vous permet d'avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, j'envoie le générique. Ce Poco X4 Pro 5G, je l'ai reçu en 3 jours du site Gobu. Le site Gobu, c'est un site internet ultra complet où vous pouvez trouver tous les objets geeks que vous convoitez. Les prix sont méga compétitifs. Je vous mets un lien en description, vous verrez, ça va du smartphone à la trottinette électrique en passant par les écouteurs. C'est ultra complet. Le surf sur le site est assez facile. Bref, je vous laisse aller regarder, faire les curieux et on va commencer par l'unboxing de ce Poco X4 Pro 5G. Le packaging est clairement sobre. Je l'ai reçu en parfait état, une grosse dominance de noir avec le modèle et la marque. Ici, on a donc le Poco X4 Pro 5G. Ici, sur le côté, je vais avoir des précisions sur le smartphone. La boîte est à garder puisque vous allez avoir le numéro de série, le numéro d'IMEI. Si un jour vous venez à perdre votre téléphone ou qu'on vous le vole, vous aurez toutes les informations pour la déclaration. Mais ce qui m'intéresse, c'est le modèle exact que j'ai ici. Donc Poco X4 Pro 5G laser black. Donc ici, je vais être sur le coloris noir. Il existe d'autres coloris. Je vous laisse aller voir sur le site. Le modèle qui est ici, c'est un 8 Go de RAM. Donc ça, c'est pour la mémoire vive. Pour le stockage, on a 256. Il doit exister, il me semble, en 6 Go et 128 pour la mémoire. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on va découvrir ensemble le nouveau design de ce nouveau smartphone. Je vais sortir l'outil de précision. J'ai vraiment hâte de découvrir avec vous ce tout dernier Poco X4 Pro. Du coup, je retire le couvercle et la dominance de noir va être complètement remplacée par une dominance de jaune avec la marque Poco en plein milieu. C'est fabriqué par Xiaomi. Xiaomi développe 3 marques. On a Mi Xiaomi, on a Realme et enfin Poco. Avec sa marque Poco, Xiaomi attaque le marché avec des prix super compétitifs, mais dans les smartphones, elle va embarquer des technologies dignes des marques les plus chères. À l'ouverture, une petite boîte dans laquelle on va trouver la garantie, la notice et la notice de démarrage. Avec la marque Poco, on a l'habitude, on trouve également directement dans la boîte à l'achat le petit bumper qui va bien et qui va protéger l'écran. Donc on a déjà une petite idée sur la forme que va prendre l'objectif sur l'appareil. Derrière la boîte, j'ai le Poco X4 Pro 5G. Je vais vous le montrer après, je vais finir le déballage. On va continuer à regarder ce qu'on a dans la boîte. Sous ce petit carton, je vais trouver un chargeur et attention, pas n'importe quel chargeur parce que dans ma main, j'ai un chargeur de 67 watts. C'est l'un des chargeurs les plus puissants que vous allez pouvoir trouver. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais justement, là où Poco fait très fort, c'est dans le système de recharge, dans ses capacités d'emmagasiner l'énergie. Avec ce boîtier 220 volts USB, bien entendu, j'ai le câble pour la charge qui est ici, un câble en USB-C. L'USB-C, c'est cette petite connectique, vous voyez, on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Allez, on passe au téléphone. J'ai hâte de l'allumer et de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc le nouveau X4 Pro, je vais le déballer devant vous, je ne l'ai pas vu avant. C'est un très beau téléphone. Ici, on a le coloris noir. On a l'impression d'avoir des faisceaux laser qui passent à travers. On a un nacré, on a presque une impression 3D d'hologramme. Il y a vraiment une très belle profondeur dans la coque. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, mais on a une impression de faisceau. Le téléphone est vraiment très joli. Je vais le retourner. Ici, vous voyez la dalle. Et alors, ils sont très forts chez Poco parce que non seulement on reçoit un téléphone avec direct la protection pour le protéger, mais aussi on a une protection qui est déjà collée sur l'écran. La protection est agréable au toucher, on n'a pas la sensation de toucher du plastique. Ici à l'arrière, c'est très joli. Là, je vais avoir le petit logo 5G. À la marque Poco, on a l'objectif, on nous signale qu'on est en 108 mégapixels, qu'on a 3 objectifs. Donc les objectifs, vous les voyez ici sur l'écran. Et là, l'objectif principal. Clairement, ça dépasse un petit peu du smartphone. Et si je monte la protection, vous voyez le profilé du téléphone, l'objectif ne dépasse pas du tout. C'est bien fait, on a vraiment une très belle protection. Quand on pose le téléphone,
il est bien protégé, il n'y a rien qui vient heurter ni l'objectif ni la dalle. Au niveau de la prise en main, on a un téléphone qui est assez grand. Moi, j'ai des grandes mains. Je trouve ça assez sympa. Ici, on va avoir un bouton sur le latéral pour le déverrouillage, pour augmenter le volume et pour le descendre. De l'autre côté, on n'a pas de bouton. On a une très belle arête. On va avoir le petit tiroir qui va nous permettre de mettre la carte SIM. Ici, la prise pour la charge, le micro et l'haut-parleur. Un haut-parleur qu'on va trouver de l'autre côté également, puisqu'ici, on va être en stéréo quand on va écouter du son. On va avoir aussi un micro ici. Là, je viens d'appuyer sur le bouton, le téléphone s'allume. J'ai beaucoup de luminosité ici. J'ai une très belle profondeur de noir. On va revenir sur l'écran après. Je vais continuer à faire le tour du téléphone. Une petite LED et enfin une prise jack. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment continuer à écouter de la musique ou à se brancher avec des prises jack. Poco continue à nous mettre à disposition cette prise. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ce téléphone, comme son prédécesseur, le X3 Pro, il va faire 6,67 pouces. L'écran a été gratté un petit peu sur les bords et il va s'afficher sur 86,1% de la dalle. Donc on a un très beau rendu. Là j'ai beaucoup de lumière et j'arrive très bien à voir ce qui se passe sur mon écran. Donc j'ai une bonne profondeur avec les noirs et j'ai surtout une belle luminosité. Le téléphone, on le tient bien en main. Il est assez grand, très fin. Je viens de le passer sur la balance. Il fait 200,5 grammes. Donc c'est assez léger et clairement, c'est bien réussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est allumer le smartphone. Alors j'y mets une carte SIM, mais si vous regardez bien au dos du tiroir, de l'autre côté, vous allez pouvoir mettre une deuxième carte SIM. Donc on n'a plus la possibilité de rajouter une carte mémoire. Pendant que ce smartphone se configure, vous voyez qu'ici à l'avant, il n'est pas trop susceptible de prendre les empreintes et les traces de doigts. Par contre à l'arrière, il est assez salissant. Je trouve ça assez joli, ça semble robuste. Ici, l'intégration rectangulaire des objectifs. Tout à l'heure, pendant que je faisais le tour, j'ai oublié de vous parler de l'objectif avant, un objectif frontal qui va apparaître dans la dalle. Donc on va avoir un peu moins d'affichage ici dans la partie haute, mais clairement c'est pas gênant du tout. Surtout là par exemple avec le fond d'écran d'origine qui est noir sur le haut, je vais pas du tout voir l'intégration de l'objectif. Sur un fond noir il se voit pas du tout, sur un fond blanc on va voir l'objectif ici en plein milieu, mais clairement c'est toujours plus joli que ici tout le bandeau noir qui vient baver sur l'écran. D'ailleurs dans ma main droite ici j'ai l'iPhone 13 et si on compare les deux, on a un téléphone qui est un peu plus grand ici avec le Poco, qui est un tout petit peu plus large et niveau profondeur ça se ressemble fortement. Je vous parle de spécificité, mais moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment le rendu final de l'appareil, de savoir comment il va fonctionner, l'appareil photo, la fluidité, etc. Bref, en RAM on a 8 plus 3 gigabits. En mémoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, 256 Go. On a un processeur Snapdragon 695 5G. C'est un processeur qu'on connaît, assez récent, qui fonctionne très bien et qui devrait donner une bonne fluidité à l'appareil. On a une coque extérieure qui est en aluminium. Je vous parlais de l'épaisseur tout à l'heure, on est à 8,3 mm, donc on est en dessous du centimètre pour l'épaisseur du téléphone. La résolution de la dalle, elle est en 1080 par 2040. Comme les plus grands smartphones, on a un rafraîchissement de 120 MHz. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de très fluide quand on va toucher sur la dalle, quand on va faire défiler du texte. On ne va pas ressentir les vibrations que peuvent avoir certains téléphones qui ont tendance à ramer un petit peu. Là, on sent que c'est très fluide, ça bouge sous le pouce, c'est quasiment immédiat. La vitre du smartphone, c'est du Gloria Glass 5. Donc c'est un tout petit peu en dessous des tout derniers Gloria 6, mais ça reste une dalle très solide qui va éviter qu'on ait des traces de doigts, qui va résister à 80% des impacts de chute jusqu'à 1,60 m. Donc normalement, on part sur un écran de qualité qui est bien protégé derrière sa vitre. Ce téléphone va résister à la poussière et aux éclaboussures puisqu'il est IP53. Je pourrais continuer à vous assommer de plein de spécificités, vous dire qu'il filme en 4K, 30 images par seconde ou en 1080 jusqu'à 120 images par seconde. Bref, ce téléphone embarque de la technologie de qualité. Maintenant, je vais vous inviter à aller en extérieur, comme ça on va pouvoir vérifier un petit peu la qualité de ces photos, la qualité de ces enregistrements. Puis je vais même faire une partie de la vidéo directement avec ce smartphone. Et nous voilà donc en extérieur. Avant de vous montrer les images, je vous présente les objectifs. Ici 108 mégapixels, là on a le grand angle en 8 mégapixels et enfin l'objectif macro qui lui ne fait que 2 mégapixels. Ici on a la LED qui sert de lumière ou de flash. L'écran
en extérieur est très lisible, très lumineux, c'est très joli, la profondeur des noirs est vraiment très présente, ce qui donne beaucoup de belles lumières et c'est agréable aux yeux. Il a une PPI de 395, c'est-à-dire que Apple à une époque disait qu'au-dessus de 300 c'est très agréable à regarder. Donc là c'est le cas, franchement on a un bel écran, je suis quasiment chargé à fond. D'ailleurs il y a un petit ordinateur de bord, quand vous allez chercher votre niveau de batterie pendant la charge, vous savez pour combien de temps vous allez en avoir pour avoir la charge totale. Plutôt ingénieux, mais alors ce qui est hyper impressionnant, c'est la rapidité de charge. Passons au mode photo, histoire de voir un petit peu ce que l'objectif a sous le capot. Je vais pas lui faire de cadeau forcément, puisqu'ici on a du noir, on a du clair, on a un ciel. Première photo, petit test en automatique. L'ouverture est assez bien respectée. On va réussir à avoir le noir, le ciel pas cramé et en même temps le bâtiment. En mode portrait, on devra avoir un flou sur le fond. Donc c'est exactement le cas. Pareil, on arrive à avoir une photo sur les noirs avec un fond un peu flou mais qui respecte bien l'ouverture. On va avoir le ciel bleu et alors on va avoir aussi la possibilité d'avoir plein de modes un petit peu rajoutés. Quand vous allez ici dans plus, vous allez pouvoir choisir un mode nuit, un mode 108 mégapixels. On va regarder ce que ça donne. Donc là on est en photo 108 mégapixels, la possibilité de faire des vidéos courtes, de faire un panorama. Alors ça c'est des options qui vous sont proposées. Quand vous cliquez dessus une fois, ils vont se télécharger et après vous pourrez les utiliser. Vous avez un scanner si vous voulez scanner des documents. Vous avez la possibilité de faire un ralenti, on va l'essayer. On va aussi pouvoir faire des vidéos en accéléré, je vais l'essayer également. Des expositions longues, donc ça va être si vous posez votre téléphone sur un trépied. La possibilité de faire 2 vidéos en une. Alors là, non seulement vous allez pouvoir faire cela, mais en plus vous allez pouvoir, regarder, hop, faire de la vidéo en mode selfie. Donc là il y a beaucoup de vent, ça va être l'occasion pour nous de tester le micro et de voir un petit peu la stabilité de la caméra. Voilà. Là on peut, si on veut déplacer quelque chose sur l'écran, on peut faire cela, on peut vraiment tout bouger et ça peut nous permettre de faire une petite vidéo en mode vlog. Je vais tester également le mode portrait, donc avec un petit flou extérieur. Vous voyez là c'est un peu palichon, par contre on perd un peu en couleur. Ici je me mets en mode photo classique. Là clairement je trouve que les photos sont un peu palichonnes par rapport à l'autre côté. L'objectif frontal il est un peu plus palo. Et ici c'est la caméra frontale. On voit que ça saute légèrement, qu'elle est moins puissante que la caméra classique, mais elle va faire largement le taf. J'avais envie de faire le tour point négatif, point positif, mais avant, je vous rappelle le prix. Le portable de base en 6 Go, 128 de mémoire, il est vendu à 249 €. Alors le portable par contre que j'ai essayé aujourd'hui, lui c'est 8 Go et 256 Go de mémoire. Celui-là il est vendu à 299 €. Donc clairement il n'y a aucune critique à avoir sur des téléphones à ce prix là qui nous proposent autant de technologie. Maintenant si on cherche vraiment la petite bête, les photos sont belles. Hier je les ai trouvées un peu palotes, aujourd'hui la lumière est un peu différente et les photos sont bien colorées. Le grand angle et la macro, franchement j'ai pas bien compris, je vois pas l'intérêt. Par contre là où c'est clairement perceptible, c'est en mode vidéo. L'appareil manque clairement de stabilité, on a une image qui tremble un peu. Là où je trouve que Poco a fait super fort et où je m'attendais pas à avoir une telle technologie, une telle puissance, c'est sur tout le reste. On a un écran AMOLED vraiment parfait avec des superbes couleurs. Quand on est en vidéo, quand on regarde sur YouTube, quand on est sur Netflix, ça va très bien, c'est super fluide. Pour se balader dans le téléphone, c'est hyper fluide également. Le processeur tourne plein pot, à aucun moment il n'a ramé. J'ai téléchargé des jeux, j'ai joué en réseau, j'ai joué à Call of Duty, j'en ai utilisé plein d'autres. Franchement, ça tourne très bien. Et là, le téléphone, il est remarquablement efficace. Il est aussi super efficace sur sa batterie. La batterie qui lui donne une très bonne autonomie. Vous en avez largement assez pour faire toute une journée. Avec ses 5000 mAh, c'est clairement irréprochable. Et surtout, vous avez un chargeur ultra puissant qui va recharger la totalité du téléphone en seulement 40 minutes. Donc la moitié en 20 minutes. Franchement, c'est une tuerie. En plus, l'ordinateur de bord vous dit exactement pour combien de temps vous en avez encore à charger et combien d'autonomie il vous reste sur le téléphone. Ce qui est top aussi, c'est vraiment le rendu final du téléphone, sa conception, son assemblage. Au toucher, il est vraiment agréable. Les ressentis de la vibration à l'endroit où on touche l'écran, c'est super sympa et je trouve ça
ça vraiment fun. C'est tout bête aussi, hein, mais le petit bouton ici au niveau du pouce qui déverrouille l'écran, clairement il n'y a rien à dire. Là je vois qu'il y a la petite vidéo qui s'est lancée et vous voyez la vidéo a une très bonne colorimétrie, hein. Voilà, ça manque juste un peu de stabilité, on voit que ça vibre un petit peu. Si vous craquez pour ce modèle ou si vous utilisez déjà un Poco, eh bien n'hésitez pas à nous dire votre retour sur votre appareil. Si vous utilisez une autre marque, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez fait ce choix-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi encore une de mes vidéos. Si vous êtes encore là, je pense que vous pouvez aller mettre un petit pouce en l'air. Et moi, ce que je fais, c'est que je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.